Monsieur André, je vais avoir besoin de votre bras. Vous me cassez les pieds, Yvonne. Foutez-moi la paix. C'est un nouveau traitement que le docteur Combadière vous a prescrit. Ça va vous soulager. Qui vous a dit que j'avais besoin d'être soulagé? Vous souffrez beaucoup. Ça ne sert à rien de souffrir. Puis vous savez, c'est pour votre bien. Pour moi, ça ne change rien. Ah bah, si c'est comme ça, déguerpissez, j'ai pas besoin de vous. Vous allez me transformer en légumes avec toutes vos cochonneries, là. Du travail, moi j'ai des affaires à régler, figurez-vous. Ça vous fera une belle jambe quand vous ne pourrez plus régler l'affaire du tout. Hein? Non! Non, non! Il m'inquiète, tu sais. Combadière a beaucoup insisté. Si papa suit pas son nouveau traitement, il ne répond plus de rien. Combadière est un con. Francis, pas devant les enfants, s'il te plaît. Bon, j'y vais. Tiens. J'ai une journée chargée, j'ai rendez-vous avec le type du ministère de la Santé, les gens du Crédit Marseillais et l'architecte. De toute façon, sans papa, il n'y a que toi qui sais ce qu'il faut faire, Francis. Voilà, c'est fait. Ça va aller mieux. Maintenant que je l'ai piqué, il devrait passer une bonne journée. Il va être soulagé. À demain. Maman! Maman! Viens vite! Qu'est-ce qui se passe? Papa? Papa? Tu m'entends? Papa, tu m'entends? Papa. Oh mon Dieu. Édouard, viens vite! C'est ton père! Papa! 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 Arrête avec tes papas, fais quelque chose. J'appelle la police. Mais non, pourquoi la police? Appelle le docteur Combadière. Je m'en occupe. Vite, Fanny, vite! Fanny, grouille, grouille! 91 72. Fanny Labrune et son amant Édouard Barthélemy sont accusés du meurtre par empoisonnement de André Barthélemy, décédé après une injection d'un produit hautement toxique, que les deux accusés auraient substitué au traitement que la victime devait normalement recevoir. Dans l'attente de son procès en cour d'assises, Fanny Labrune est détenue à la prison des Baumettes, au centre pénitentiaire de femmes. Elle est défendue par Laura Morelli, avocate au barreau de Marseille. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci, même. Bonjour, maître Morelli. Comment ça va aujourd'hui? Le moral, les matons? Avec vous, mais c'est pas drôle. Bonjour. Bonjour, maître. Fanny? Fais voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es battu? Tu crois que je m'amuse?
c'est hyper dur. Je vais en parler au juge. Et aussi au directeur. Tu bouges pas. Surtout pas. Toi, tu sors. Tu vas rentrer tranquillement dans ta maison avec ton petit garçon. Moi, je reste. Je vais toutes les retrouver. Surtout qu'apparemment, je suis là pour un bout de temps. Je te jure sur la tête de mon fils que je fais tout ce que je peux pour te sortir de là. Je te crois. Je suis sûre que tu te demandes si j'ai pas tué le vieux. Eh ben, je vais te dire. T'es pas obligé de me croire. Je l'ai pas tué. Il était gentil avec moi. Pas vicieux, pas louche. On s'aimait bien. Et si tu me crois pas, je comprends. T'es avocate. T'es de leur côté. Bonjour, cher ami. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? J'adore Marseille. Quelle ville. Vraiment, je me sens un autre homme chaque fois que j'y arrive. Sincèrement, je vous envie de pouvoir vivre ici. Vous savez, je suis assez confiant pour nos deux poulains. Je sens qu'on va bien travailler ensemble. Ah, parce que vous êtes sur le coup. Faut que je vous dise, et ça va vous aider. Vous savez, notre président, je le connais depuis des années. Il était en Guadeloupe à l'instruction Sacré des Liens. Figurez-vous qu'il adore les gamines filiformes, un peu comme votre Fanny. Il déteste les femmes bloquées, bas bleu. Mais un joli petit cul qui se balance, ça, il n'a jamais su résister. C'est drôle, ça. J'aurais jamais cru. Et pourtant, pour moi, c'est différent. Mon Édouard, il ne le loupera pas. S'il bouge à cils. Je sais pas comment vous remercier pour votre aide. C'est vraiment sympa. Mais non, ne me remerciez pas. Je sais pertinemment que vous auriez fait la même chose avec moi, si vous étiez à ma place. Tout ça, c'est pour Fanny et pour Édouard, hein. Vous auriez pu me prévenir que vous étiez sur cette affaire. Pas de bobo. On y va. L'autopsie a révélé la présence de chlorure de potassium dans le sang de la victime. Monsieur l'inspecteur, comment expliquez-vous la présence de ce poison mortel? Je peux vous dire seulement que M. Barthélemy devait recevoir quotidiennement des injections intraveineuses. Il a suffi d'échanger l'étiquette pour que l'infirmière injecte le poison sans s'en rendre compte. Comment vos soupçons se sont-ils portés sur Fanny Labrune et Édouard Barthélemy? Au début, je dois vous dire que nous avons fortement pensé à mademoiselle Ballaru, l'infirmière de M. Barthélemy. Cette dernière a été innocentée, ses réponses, son comportement et nos vérifications l'ont lavée de tout soupçon. Nous nous sommes ensuite orientés vers la fortune de la victime, sa puissance. Dans l'univers des cliniques marseillaises, cette piste n'a rien donné. Nous avons poursuivi alors notre investigation chez les proches de la victime. Et le nouveau système de codification des ventes de produits pharmaceutiques nous a considérablement aidés dans notre enquête. Nous avons découvert une facture au nom de Fanny Labrune, qui nous a amené à la conclusion de sa culpabilité. C'est bien elle qui s'est procuré le chlorure de potassium. Je ne peux pas laisser le témoin affirmer d'une façon aussi catégorique qu'il a établi la preuve de la culpabilité de ma cliente. Monsieur l'inspecteur, pouvez-vous nous dire si le pharmacien a formellement reconnu Fanny Labrune comme étant l'acheteuse du chlorure de potassium? En fait, l'achat a été effectué plusieurs jours avant le crime. Et le pharmacien n'a pas gardé de souvenirs précis concernant l'acheteur. Bravo. Vous appelez ça des conclusions de culpabilité? Mademoiselle Labrune a contre elle un faisceau d'indices concordants, que l'achat à la pharmacie est renforcé. Je n'ai pas voulu dire autre chose. Je n'ai pas voulu sous-entendre quoi que ce soit. Comme c'est curieux. Car c'est ce que vous faisiez, monsieur l'inspecteur. Merci, monsieur le président. Et puis, tout se gâte. Quand vous avez 7 ans, votre père quitte le foyer, vous laissant seul avec votre mère. C'est bien cela? Il nous a abandonnés. Voilà. On était ces deux femmes et il nous a largués. Et c'est à ce moment que vous allez vivre avec votre mère, enfermée dans la ferme comme de recluses? Non, on était très bien toutes les deux toutes seules. Vous allez un peu à l'école du village. D'ailleurs, un de vos instituteurs, retrouvé par l'enquêteur de personnalité, vous décrit comme une élève calme et appliquée. Vraiment? C'est surprenant. J'aimais l'école. Je regardais tout à l'école. À 16 ans, vous décidez de quitter la ferme et vous allez à Marseille. Votre mère était d'accord? Non. Maman était très malheureuse lorsque je suis partie. Mais quoi, il fallait bien que je vive ma vie. Ensuite, petit boulot, vous habitez dans des squats.
Vous avez même quelques petits démêlés avec la justice, sans grandes conséquences d'ailleurs, puisque vous n'avez jamais été condamné. Et que vous n'avez jamais été en prison jusqu'à cette affaire. Ce qui est heureux. Vous vous droguiez? Ah non, jamais. Ça n'a jamais été mon truc. On n'est pas soi-même et ça me dégoûte. Enfin, à 23 ans, après des années de galère, comme vous dites, là, vous êtes à la rue, mourant de faim. Et c'est à ce moment que vous rencontrez la victime, André Barthélemy. C'est bien cela? Oui. Je vivais dans un squat derrière l'opéra. J'étais sortie dans la rue et je suis tombée dans les pommes. Et là, Monsieur Barthélemy m'a ramassée et m'a conduite chez le pharmacien. C'était un vieux monsieur, très gentil. Je regardais surtout son fils, Édouard. Lui aussi me regardait. Édouard Barthélemy, levez-vous. Racontez à la cour comment s'est déroulée cette rencontre. Votre père s'est bien porté au secours de Fanny Labrune. Bonjour, Joséphine. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé? L'ambiance? Pas mal, merci. Vos messages. Et le cabinet vigneron nous a appelés. 4 fois. Ok, merci. Alors, les filles, comment a été Fanny? Bonne, comme à la répétition. J'adore, moi, cette vieux mine. Moi, j'ai toujours peur qu'elle dérape. Je tremble à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Enfin, on l'avait fait très style Bardot, dans la vérité. Oh, j'adore ce film. Bardot, Samy Frey. On se calme, Théo. Non, la surprise du chef, c'est Boissieu. Robert, pourquoi il est là? Merci, Joséphine. Laura, c'est pour vous. Merci. Allô? Allô? Il n'y a personne. Vous le connaissez bien, Boissieu? On était au stage ensemble. Il a déboulé aux assises ce matin. Édouard nous l'a sorti de son chapeau. Ça fait 3 semaines qu'il bosse en douce sur le dossier. Moi, s'il a fait quelque chose, c'est jamais par hasard. Je le connais depuis trop longtemps. Il me fascine et il m'inquiète à la fois. Je sais pas quoi en penser. On dirait une grosse loche. Merci, Joséphine. Laura, c'est pour vous. Excusez-moi. Oui, allô? Oui, mon chéri. C'est toi qui viens d'appeler? Pourquoi? Pour rien. Tu m'avais bien dit que je pouvais téléphoner s'il y avait urgence. Bah, il y a urgence. Ah, si je m'attendais. Et oui, c'est nous. Bonjour, bonjour. On m'a dit pour une surprise. C'est une surprise. Je suis contente de vous voir, Geneviève. Non, Marie-Jo. Moi, c'est Marie-Jo. Bonjour. Bonjour, Marie-Jo. Bonsoir Laura, quel plaisir de vous voir. On est vraiment très bien chez vous. Bonsoir, Laura. Vous allez bien? Mais vous faites de ces horaires. Pas étonnant que vous ayez une toute petite mine. Vous devriez prendre des vacances, ça vous ferait le plus grand bien. Valentin? Et à notre petit-fils aussi. Bonsoir, maman. Tu sais, nous partons en Grèce. C'est vrai? Oui, oui, Rhodes, Patmos, Éphèse, Salonique, j'en oublie. Nous embarquons à la fin de la semaine. Alors nous nous sommes dit, on s'arrête à Marseille. Et on va en profiter pour envahir un petit peu notre petite belle-fille et puis nous occuper de notre Valentin. On ne vous dérange pas au moins? Mais pas du tout. On aurait peut-être dû vous prévenir. Allô? 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 Docteur Combadière, vous, le médecin de la famille Barthélemy depuis si longtemps, vous pouvez nous décrire la qualité des rapports qui unissaient mon client avec la victime? Je veux dire son père. Je l'ai très souvent constaté. Édouard a toujours lutté contre la très forte personnalité de son père.
Diriez-vous qu'Édouard Barthélemy était un être faible, sans volonté? Non. Idéaliste, oui, et un peu immature, mais avec de réels mouvements de volonté, comme par exemple cette tentative de devenir pilote de course automobile, malheureusement ruiné par le terrible accident que nous connaissons. Et à propos de cet accident, pouvez-vous confirmer que c'est à cause de lui qu'Édouard Barthélemy est revenu vivre chez son père? Absolument. Édouard était très déprimé. Il voyait les seuls projets qu'il avait jamais affrontés lui être définitivement interdits. Et on sait que l'époque du retour d'Édouard à la maison, si j'ose ainsi m'exprimer, correspond très exactement avec l'entrée de Fanny Labrune dans l'univers de la famille Barthélemy. Comment Édouard a-t-il admis la présence de cette jeune femme dans le lit de son père? Édouard et Fanny sont de la même génération, après tout. Ah non, pas ça, Monsieur le Président. La question de mon confrère n'a qu'un seul but, provoquer une indignation artificielle. Exact, maître, vous avez raison. Maître Boissieu, je vous en prie. Je vais poser moi-même la question. Docteur, quelle a été la réaction d'Édouard Barthélemy quand il a découvert que Fanny Labrune était la maîtresse d'André Barthélemy? Je me souviens, à cette époque, Édouard parlait souvent de Fanny. Il l'a citée en exemple à tout bout de champ. Mais pour répondre à votre question, oui. Il était troublé par la présence d'une aussi jeune femme aux côtés de son père. Oui. Il était fier, je dirais, pour son père, à cause d'elle et même pour lui. Il était fier de sa belle-mère, en quelque sorte. Docteur Combadière, à votre avis, cette jeune et belle femme avait donc à l'époque une position très particulière qui devait lui conférer une autorité naturelle, un pouvoir. Comment exerçait-elle ce pouvoir? Je ne l'ai jamais vu abuser de sa situation de l'époque. Édouard Barthélemy, levez-vous. Quel regard portiez-vous à cette époque sur Fanny Labrune? Est-il exact qu'elle exerçait une autorité sur vous? Non. On ne peut pas dire ça. Elle était sublime, mais elle n'avait rien d'une belle-mère. De nombreux témoignages attestent que vous étiez très souvent auprès d'elle et que vous ne lui refusiez rien. C'est vrai. J'ai d'abord aimé sa présence. Je prenais plaisir à la regarder. Auprès d'elle, je reprenais goût à la vie. Et puis je l'ai aimée. Je l'ai aimée à ne plus pouvoir me passer d'elle. Voilà maintenant. Merci. Ça va, Fanny? Je l'ai retrouvé. Ce président, je le sens pas du tout. Ils sont tous comme ça. Tu fais bien attention, hein. Pas de petite chatterie, de pose de gamine insolente. Tu vois ce que je veux dire? Du genre qui fait craquer le garçon qui veut sortir avec toi. Exactement, tu te dispenses, ok? Je devrais pouvoir y arriver. Autre chose aussi. Tu te méfies de Boissieu. C'est là de quoi des doigts? Qu'est-ce que ça change? Dis-toi bien qu'il sera peut-être un jour ton pire ennemi. Et si ça se trouve, il va essayer de te faire craquer. En douceur. Bien en faux cul. Édouard le laissera pas faire. Et si Boissieu lui a expliqué que son acquittement passait par là, qu'il faut un coupable, et que le coupable ce soit Fanny Labrune et surtout pas Édouard Barthélemy. Tu me suis? Édouard et moi, c'est comme ça. Fanny, il faut que tu te prépares à tout, y compris à ça. Tu sais, pour se défendre, les gens sont prêts à tout. Y compris à accabler ceux qu'ils aiment. Je veux pas y croire. Je peux pas y croire. Et maman, ils l'ont trouvé? Elle va venir me voir. Ici. C'est important. Pour toi. Pour elle aussi, j'en suis sûre. On m'avait pourtant prévenu, voyez-vous, j'ai un peu de métier, mais à ce point-là, c'est du jamais vu. Qu'est-ce qui vous prend, jeune fille? Alors, on va bien travailler ensemble, hein? On va faire du bon boulot, tous les deux. Ah bon? Oh, c'est à cause de ces petites questions que j'ai posées au Toubib. Rien de bien méchant, pourtant pas de quoi casser trois pattes à un canard. Ah non, c'est vrai, vous, c'est ma cliente que vous cassez. Tout de suite les grands mots. Écoutez, on va simplement mettre une tactique au point, et vous allez voir, on va faire un malheur.
Arrêtez votre cinéma, Boissieu. Le malheur pour Fanny, c'est vous dans ce procès. Vous ne comprenez vraiment pas la plaisanterie. Pourtant, la blague était très bonne. Je vais donc me faire plus clair. Je veux gagner. Je veux l'acquittement pour le sombre petit crétin que je défends vient de m'arrêter à rien. Alors ne venez plus me casser les couilles avec vos états d'âme. Message reçu. Maître Boissieu, l'audience va reprendre. On y va, ma petite Laura, les affaires reprennent. Le docteur Combadière m'a téléphoné la veille au soir. Il m'a dit « Monsieur Barthélemy ne va pas fort. J'ai changé le traitement. Vous lui ferez chaque jour une intraveineuse de Glopuspan, 50 millilitres. » Et puis, il a ajouté « Ne vous occupez de rien. J'ai laissé l'ordonnance pour qu'ils achètent le Glopuspan. Allez-y demain et faites la piqûre à Monsieur André. » Voilà. J'y suis allée le lendemain matin. Le Glopuspan était sur la cheminée. J'ai préparé la dose avec du glucose dans ma seringue et j'ai fait la piqûre. Vous allez me transformer en légume avec toutes vos cochonneries. J'ai des affaires à régler, figurez-vous. J'ai assassiné Monsieur André. Je l'ai tué, Monsieur le Président. Et je me le reprocherai jusqu'à ma mort. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas savoir. Merci, mademoiselle. La partie civile a-t-elle des questions? Pas de questions. Non, Monsieur le Président. Monsieur l'avocat général? Pas de questions, Monsieur le Président. La défense? Vous connaissiez le Globuspan? Oui. Vous aviez déjà fait des piqûres à des malades avec ce produit? Oui, souvent. C'est un bon médicament, sans trop d'effets secondaires. Beaucoup de médecins le prescrivent. Vous en connaissez donc suffisamment la densité et la couleur pour l'identifier sans risque d'erreur. Ce jour-là, rien ne m'a choqué. Vous ne pourriez le confondre avec aucun autre produit? Non, je ne crois pas. Même pas avec du Ravigol 300? C'est un traitement hypodermique pour la sclérose en plaques. C'est vrai. Ils se ressemblent pas mal. Pourriez-vous confondre du Globuspan avec du Ravigol 300? Oui. C'est possible. Oui. Pas d'autres questions, Monsieur le Président. Maître Boissieu? Non, Monsieur le Président, pas de questions. Fanny Labrune est la victime évidente d'un mauvais fonctionnement de la justice d'aujourd'hui. Elle est aussi la victime d'une société qui rejette ceux qui ne pensent pas comme elle, ne vivent pas comme elle. Vous savez, les médias ont joué un rôle essentiel et destructeur dans ce lynchage, en la dépeignant comme la dernière des dernières. Merci beaucoup. Ça vous ira? C'était très bien. Vous avez fait fort, ça va faire du bruit. Ça passe ce soir aux infos régionales, peut-être même nationales avec un peu de chance. Parfait, merci. Au revoir. Au revoir. J'avais promis à Valentin que je lui ramènerais une pizza. Et nous avons complètement oublié d'y passer en revenant du port. D'accord, belle-maman, j'y vais. De chez Emilio, la pizza, hein? Ben voyons, belle-maman. Deuxième jour d'audience aujourd'hui à la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. À l'issue de cette seconde journée d'audition, Maître Morelli, l'avocat de Fanny Labrune, la principale accusée dans cette affaire, s'en est violemment prise à la presse, responsable selon elle du mauvais traitement fait à sa cliente. Fanny Labrune est la victime évidente d'un mauvais fonctionnement de la justice d'aujourd'hui. Elle est aussi la victime d'une société qui rejette ceux qui ne pensent pas comme elle, qui ne vivent pas comme elle. Vous savez, les médias ont joué un rôle essentiel et destructeur dans ce lynchage, en la dépeignant comme la dernière des dernières. Huissier, faites entrer Madame Labrune. Madame José Labrune. Veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et qualité. Labrune José, 58 ans sans profession. Vous êtes parente avec l'accusé et en cette qualité, vous n'êtes pas tenue de prêter serment. Parlez-nous de votre fille, Madame Labrune. Elle m'a tué 2 fois. Mon enfant, ma vie, ma Fanny, mon trésor.
Quand mon mari nous a quittés, elle avait 7 ans. J'ai voulu me pendre. J'avais choisi l'arbre. Sans elle, je l'aurais fait. On était ensemble tout le temps. On ne se séparait pas. On nous appelait les folles. On le savait. Mais qu'est-ce que ça pouvait nous faire? On vivait bien, sans homme. Aucun homme dans la maison. Elle devenait grande, ma Fanny. Belle. Elle excitait les hommes. On s'en fichait. Un matin, elle est partie, elle aussi. Je me souviens que c'était un 8 novembre. Il y avait un brouillard qui noyait tout. Elle m'a tuée ce jour-là. Elle a tué mon cœur. En bas, dans le village, ils se sont moqués de la folle. Mais ça m'était bien égal. 4 ans. 4 longues années après, elle est remontée, ma petite. Pour la première fois depuis qu'elle m'avait laissée. Elle était venue me parler de son André, de son vieux, et de l'autre, le fils. Elle était fière, contente. Ce que j'ai dit ne lui a pas fait plaisir. Croyez-moi si vous voulez, mais je lui ai dit ce que moi je pense. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, depuis que mon homme est parti. Les hommes, tous les hommes, sont des porcs, à se rouler dans la fange, sur le dos, sur le ventre. Elle pleurait, elle voulait que je comprenne, et elle est repartie. Mon cœur est mort une deuxième fois. Je ne me suis pas pendue. Je savais qu'elle allait avoir besoin de moi. Je vous remercie, madame. La partie civile a-t-elle des questions? Non, monsieur le président, pas de questions. Monsieur l'avocat général? Oui, monsieur le président, une question toute simple. Madame Labrune, pouvez-vous affirmer que le profit, l'argent, n'avait rien à voir dans les sentiments qu'éprouvait votre fille pour la victime? Je ne sais pas ce qu'elle trouvait à cet homme. Je ne l'ai jamais vu. Pensez ce que vous voulez. Je sais seulement que ma Fanny ne calcule jamais. Moi, je la connais. Je n'ai pas d'autres questions. La défense? Non, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Pouvez-vous me dire ce que vous inspire cette situation dans laquelle on voit votre fille, tendron d'une vingtaine d'années, dans les bras d'un homme de 60 ans, son aîné? C'est sa vie, je n'ai rien à en penser. Alors, madame, vous qui avez insisté à plusieurs reprises sur votre méfiance, votre haine, dirais-je, des hommes après le départ de votre mari, cette évocation ne doit pas vous laisser insensible. Un 8 novembre au matin, elle a choisi sa vie et les hommes. C'est sa liberté, je n'ai rien à en penser. Un 8 novembre au matin, elle s'en va. Et quelques années après, elle vous avoue qu'elle est devenue une sorte de geisha au service d'un vieil empereur. Et quand je dis geisha, je m'entends, une geisha qui consomme. Hein? Elle a 25 ans. Son petit corps fermé, attirant, est entre les mains tachées, ridées d'un vieil homme qui la caresse, l'attire à lui. C'est pas tout. Sa clientèle s'est élargie, elle a aussi réussi à se glisser dans le lit du fils de l'empereur. Et tout cela continue de vous laisser insensible. Je n'ai rien à en penser. Madame Labrune, la Cour vous remercie pour votre déposition. J'ai honte. Vous allez pouvoir vous retirer et... Comment j'ai pu imposer ça à maman? La pauvre. Au milieu de tout ça. C'est bien comporté. Même très bien. Tu parles. Elle m'a enfoncé, la pauvre. Et l'autre cornichon. Ah, il m'a bien banané, celui-là. Et Édouard. Il n'ose même plus me regarder. On est mal, hein. Attends. Il y a encore tous les interrogatoires qui restent. Les experts. Laura, tu m'avais promis. Pas d'histoire. Ok. Alors, pas d'histoire. J'ai besoin de savoir la vérité. J'ai peur. J'ai peur. T'imagines, je vais rester 15 ans en tôle. Je serai une vieille quand je vais sortir. J'aurai les yeux vides, la peau transparente, les seins qui tombent, le
queue qui tombe, le ventre mou. J'ai tué personne. J'ai passé ma vie en tôle. Arrête, Fanny, il faut que tu te battes. On va se battre. Tu vas voir, je te l'ai promis. J'y crois plus. J'y crois plus. Putain, il faudrait être un saint pour encaisser tout ça. Écoute-moi bien. Quoi? On va continuer. On va tracer notre petit chemin. Monsieur le Président, encore là? Et vous savez, hein, on n'a jamais assez de nos journées. Bien se terminer, on a toujours du secrétariat, enfin du courrier. Très agréable cette affaire, hein. Je raffole pas de l'ambiance, c'est vrai. Vous m'accorderez que je n'y suis pour rien. Exact, je vous l'accorde. Il est terrible ce Boissieu. Hein. On dirait que c'est une seconde nature chez lui. Il faut qu'il morde. J'ai vu. J'aime bien son client, Édouard. Là. J'aurais préféré que ce soit lui que vous défendiez. Votre petite là, la brune, je la sens pas bien. Elle est un peu trop genre gamine filiforme, si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment trop compliqué. Tandis qu'avec Édouard, là, au moins, on sait quoi s'en tenir. Moi, je préfère mille fois ma gamine filiforme. Non, je suis pas d'accord avec vous, Monsieur le Président. Rien de tel qu'une petite coupette pour vous mettre les idées en place. Merci. Vous voulez que je dise un mot à Boissieu? Non, surtout pas, il serait trop heureux. Ou que je vois ce que je peux faire avec le bâtonnier? Non, il n'y a rien à faire. À moi de me débrouiller toute seule. Oui? Ah, c'est pour vous. Allô? Maître Morelli? Oui, c'est moi qui étais à l'appareil. C'est juste pour entendre votre voix. Allô? Allô? J'en ai marre de ces connards. On parle de vous dans les journaux, à la télé. C'est normal que ça excite la curiosité de quelques dingos. Edmond, je suis inquiète. J'ai rien, vraiment rien comme raccrocher. En plus, Fanny a compris la situation, on peut pas dire que ça m'aide vraiment. J'ai peur qu'elle fasse une connerie. Remarquez une bonne petite tentative de suicide derrière les fagots. Edmond. Edmond, je vous adore. Sans vous, mon métier serait sûrement pas ce qu'il est. Mais parfois, vous pouvez avoir un de ces mauvais goûts avec vos plaisanteries. Qui a parlé de plaisanterie? Alors, Marie-Jo, cette journée avec les Parisiens, ça a été? Tombez bien, parce que moi je vous le dis comme ça, et vous en faites ce que vous voulez, hein, mais je vous souhaite bien de la patience, hein, parce que moi je suis reléguée, j'en peux plus. Ce que je vous demande, Laura, c'est de pas m'en vouloir, parce que moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai rien pu faire. Hein. Laissez, Marie-Jo. À demain. Merci. Valentin? Valentin? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Valentin, tu as montré à ta maman comme tu es beau? Alors? Comment trouvez-vous le nouveau look de notre Valentin? Allô? Cherchez. Allô? Cherchez bien. Sûrement encore un emmerdeur. Ah, à propos, Claudine, le nouveau look de Valentin, comme vous dites, c'est non. On est bien d'accord. Bonjour, je ne suis pas là, alors parlez après le bip. Vous avez tort de me raccrocher au nez. Isis à la clé. Fanny Labrune a bien besoin d'Isis, tellement besoin. Isis peut tout pour elle. Mon frère a toujours été proche de papa. Et je dirais même que depuis son accident d'auto, il était devenu dépendant de papa. Édouard était très affaibli.
Et mon père n'a vraiment rien fait pour qu'il réagisse. Papa aimait régner sur son petit monde. Il fallait toujours que tout aille comme il avait décidé et pas autrement. Enfin, votre père, apparemment, a toujours eu ce caractère très autoritaire. Oh oui, monsieur le président. Racontez-nous cette fête anniversaire qui s'est déroulée quelques jours avant le meurtre. quelque chose. Vous en avez parlé au juge d'instruction. Oui, bien sûr, monsieur le président. Toute la famille était réunie. Et quoi? Et les filles venaient de finir un petit spectacle de danse qu'elles avaient organisé pour mon père. Il adorait ça. Et quelques fleurs pour toi, grand-père, pour réchauffer ton cœur joyeux et bon anniversaire, grand-père, qu'il y en ait plein d'autres encore. Bon anniversaire, papa. À ce moment-là, donc, tout se passait bien. Qu'est-il arrivé après, pendant le repas? Bien, nous étions à table avec les enfants et mon père venait juste d'ouvrir ses cadeaux. Ils ont l'air bons tes gâteaux, Marie-Peggy, tu m'en donnes un? Oh, Fanny, chacune de mes filles a un nom de baptême. Marie-Charlotte, c'est pas Marie-Peggy. Eh ben, vous êtes pas foulés. Pas vrai, les maris? Écoutez, votre opinion n'intéresse personne. Hein. Oh, c'est pas méchant, non. Évidemment, c'est pas méchant. De toute façon, elle peut dire n'importe quoi toute la journée, c'est pas elle qu'on va critiquer. Marion, arrête. Ouais, calme-toi, hein. Et pourquoi je me calmerais, hein? Pourquoi? Faut jamais rien lui dire, vous êtes toujours en train de prendre sa défense. Tout ce qu'elle fait, c'est bien. Vous bavez devant elle comme de crétins. Tout ça parce que cette pétasse est venue dans votre lit à tous les deux. Ah non! Vous êtes beau, tiens. Édouard Barthélemy, levez-vous. Et racontez à la cour ce qui s'est dit lors de cet entretien entre votre père et vous-même. À cause de toi, je vais devoir céder les 3/4 de mes affaires à un étranger. Francis n'est pas un étranger. C'est ton gendre. C'est mon beau-frère. J'aurais tellement aimé qu'il soit ton employé. Il ment, c'est faux. Mon père n'a pas pu lui dire ça. Eddie, c'est elle qui veut que tu racontes ça? Madame, je vous prie de ne pas vous adresser directement à l'accusé. Ça n'a pas d'importance, Fanny est libre d'agir à sa guise, tu sais. L'affection qu'elle me témoigne, c'est amplement suffisant. Crois-moi, à mon âge, c'est beaucoup. Mais toi, elle t'aime. Eh oui, elle me l'a dit. Tu te souviens, ce jour-là, je me suis dit, ça y est, mon Édouard a vaincu sa peur. Il est arrivé à devenir l'homme que je veux qu'il soit. Eh bien, tu vois cette force qui était en toi le jour où tu as remporté cette victoire. Il faut que tu l'utilises pour élaborer d'autres projets, pour créer autre chose. Il faut que tu reprennes les cliniques. Oui, toi, pas l'autre. L'usurpateur. Il ment, monsieur le président. Papa savait qu'Eddie était trop faible. Il voulait protéger ses biens et refaire son testament en notre faveur. Il voyait clairement que ces deux-là n'en voulaient qu'à son argent. Mais surtout elle. Pour moi, Fanny Labrune est une prostituée qui prenait mon père pour une vache à lait et elle aurait fait n'importe quoi pour qu'il la garde. Cependant, de nombreux témoignages confirment l'affection que votre père a portée à Fanny Labrune. Mon père était un homme vieux et malade. Il ne savait plus trop ce qu'il faisait. Et vous avez essayé de le mettre en garde? Oui. Et ça servait à rien. Il ne m'a jamais écouté. Il écoutait parfois mon frère, mais moi j'étais la dernière roue de la charrette, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pourtant, vous l'aimiez, il devait bien s'en rendre compte. J'aurais pu faire les pieds au mur, qu'il ne se serait encore pas rendu compte qu'il avait une fille. Et pourtant, je lui ai tout consacré. Je me suis mariée pour lui faire plaisir. Je lui ai fait 4 enfants pour lui donner le petit-fils dont il rêvait.
Dieu ne m'a pas exaucé. Et elle arrive comme une reine. Une pute, oui. T'as pas le droit! Qui donne rien et qui prend tout. Madame, je vous en prie. On est ici dans une cour d'assises. Mesurez vos paroles. Monsieur le Président, je souhaiterais savoir comment le témoin explique l'amour de son frère Édouard pour cette prostituée. Vous n'avez pas le droit, je ne suis pas une prostituée! Se calme, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le témoin. Madame, répondez à la question. Elle savait y faire avec les hommes. Pour la bagatelle, vous pouvez lui faire confiance. Il fallait la voir remuer des fesses avec son petit air innocent. Alors Édouard, pour elle, c'était du pain béni. Et lui, il a rien vu venir. Vous confirmez donc l'ascendant déterminant de mademoiselle Labrune sur votre frère? Bien sûr. Je le confirme. Merci, Monsieur le Président. Prostituée? Putain? Rouler des fesses? Mais où on va? Jusqu'où allez-vous descendre? Je proteste, Monsieur le Président. Alors, jeune fille, nous nous sommes calmés. Pourquoi voulez-vous que je me calme? Vous continuez à vous comporter comme une ordure avec moi et avec ma cliente. Toujours vos grandes phrases. Ne vous emballez pas. Allez, écoutez-moi quelques instants. Vous savez, malgré les apparences, je ne suis pas si terrible que ça. Je vous propose un armistice. Concrètement, ça veut dire quoi? D'accord pour quelques mots? Oui, bien sûr. Ah, comment non? 5, 4, 3, 2, 1. Vos sentiments à mi-parcours du procès? Ma cliente a subi des attaques indignes, spécialement dans la presse Arago, la presse à scandale. On a fait d'elle un portrait dénaturé que nous voulons absolument rectifier. Et nous mettons tout en œuvre avec Maître Boissieu afin d'obtenir l'acquittement de nos clients. Je dis bien l'acquittement de nos 2 clients. Je partage totalement la détermination de ma jeune confrère, son enthousiasme aussi, en dépit des années qui nous séparent. Nous travaillons dans la même direction. Nous voulons établir ensemble une défense qui prouvera devant la cour l'innocence de Fanny Labrune et celle d'Édouard Barthélemy. Merci beaucoup. Vos pronostics? Off, bien sûr. Vous pensez vraiment à un acquittement? Apprenez, jeune homme, que dans notre métier, rien n'est jamais acquis. Rien. J'ai gagné tant de procès à 10 jours du verdict. Et après, tout peut se produire, tout. Y compris l'impossible, n'est-ce pas, cher ami? Merci beaucoup. Merci. Alors, l'armistice? Voyons-nous avant les débats pour confronter nos idées. Attaquons dans le même sens. Vous me prenez pour une conne ou quoi? Mais enfin, ma chère, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous croyez vraiment que je vais venir tous les matins vous livrer mes petits secrets? Depuis le début des débats, vous n'arrêtez pas de me charger Fanny Labrune. Vous la condamnez pour sortir votre client de là. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Que je tienne la chandelle? Jeune fille, je crois que vous n'avez pas vraiment mesuré la gravité de la situation. Je voulais vous aider parce que je vous aime bien, contrairement à ce que vous pensez. Vous êtes mal barré, très très mal barré. Votre michetonneuse marseillaise est cuite. Elle ne s'en sortira pas. Vous ne gagnerez pas ce procès. Mon beau-père était un homme de caractère. Il est vrai que nous n'étions pas systématiquement d'accord, mais nous avons toujours eu des rapports francs et directs. C'est quelqu'un que j'estimais beaucoup, il le savait d'ailleurs. Si nous avions un problème, on en discutait, et il prenait les décisions qui s'imposaient. À propos de quel sujet vous arrivait-il de vous opposer? Certainement pas dans le cadre familial, non. Nous sommes une famille très unie. Plutôt dans la conception de la gestion d'une entreprise. Mon beau-père avait une approche très personnelle, et je dirais un petit peu vieillotte. Il aimait se sentir seul aux commandes du navire. Or, dans ce type d'entreprise, il est très difficile de réussir sans de puissants appuis. Mon beau-père avait une méfiance par rapport aux banques. Moi, j'étais plutôt partisan de l'emprunt, ne serait-ce que pour augmenter la capacité du nombre de lits. Jamais ces divergences ne vous ont conduit à des affrontements violents.
Oh non. Mon beau-père avait, comme je vous l'ai dit, son caractère. J'ai le mien. Par moments, ça créait un petit peu d'humeur, mais jamais plus que ça. J'avais l'habitude de travailler avec lui au quotidien. Josie! Marichou, je m'appelle Marichou. Josie, mais où est-ce que vous fourrez le poivre en grain? Bonsoir, Marie-Jo. Bonsoir, Laura. Alors, les nouvelles du front? Galère, très galère. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Laura. Vous m'en direz des nouvelles. Je mets toujours un petit peu de lait concentré dedans, c'est bien meilleur. Justine, vous nous apporterez le gigot, s'il vous plaît? Ah, je suis passé à l'agence. Réservation confirmée, départ demain matin. Oui, à 9h, d'après les informations que nous avons pu planer. Car vous connaissez comme moi la nonchalance méditerranéenne. Et l'arrogance parisienne, vous connaissez? Ben, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, allô? Alors, maître Morelli, vous n'avez pas trouvé Isis, hein? Qui êtes-vous? Pourtant, Isis est là. Il vous tend les bras, Qu'est-ce que ça entouré veut de dire? ses rois mages. Trouvez Allô? Isis et vous Qu'est-ce que ça saurez veut Fanny dire? la Brune. Alors les enfants, on joue à quoi? Bon, si ça se trouve, on peut découvrir un truc génial. Et là, coup de théâtre à l'audience. Oui, comme dans Témoin à charge. Quel film génial, ça. Marlène Dietrich. Isis. Ah voilà, Isis. Déesse égyptienne, épouse et sœur d'Osiris et mère d'Horus. Épouse et sœur à la fois, mais alors, c'est Marion, ça. La sœur d'Édouard, l'épouse de Francis. Alors là, Isis est présentée comme le type de l'épouse fidèle et de la mère dévouée. Non mais vous vous entendez? On est dans un cabinet d'avocats ici, pas dans un camp scout. Vous faites pas le grand jeu. Mais vous êtes fou, vous savez pas à côté de quoi on pourrait passer. Épouse fidèle, mère dévouée, c'est le portrait craché de Marion, ça. D'accord, admettons. Isis égale Marion. Et les rois mages alors? Bah, André Barthélemy, Édouard Barthélemy, Francis Noir, ce sont les trois hommes de la famille. Mais ça nous mène où? Nulle part. Alors Laura plaide cet après-midi. Vous allez lui ficher la paix, qu'elle se prépare, qu'elle se concentre. Une pauvresse comme celle-là n'a pas le droit d'aimer. Elle n'a pas le droit d'aimer hors de son milieu naturel. Évidemment, si elle avait pu rester avec les paysans de son petit village, et si elle avait pu épouser un gardien de chèvre, mais non. Non. Elle va se mêler d'aimer, et chez les riches en plus. La petite sauvageonne Fanny va se mêler d'aimer le grand bourgeois André Barthélemy. Et elle ne va pas en avoir honte. C'est vrai? Cet homme est âgé. Et alors? Elle va l'aimer de respect, de tendresse, de gentillesse. Elle le dit elle-même. Il n'y a rien de louche dans cet amour. Mais ne voilà-t-il pas que Fanny la Brune va aggraver son cas? En effet, elle ne se contente pas d'aimer un seul homme. Elle va aussi en aimer le fils, Édouard. L'homme blessé, l'homme meurtri, rejeté, avec lequel elle va partager la véritable solidarité des exclus du bonheur. Fanny, solitaire de toujours. Fanny, petite fille sans père. Fanny, descendue de sa montagne, a enfin trouvé le bonheur. Oui, elle a aimé. Oui, elle a été aimée. Elle a été aimée par deux hommes à la fois. Alors ne jugeons pas à l'aune de nos conventions. Retenons simplement que Fanny la Brune avait enfin obtenu le droit d'être aimée. Et que la mort l'a privée de ce droit-là. Mesdames et messieurs les jurés, Fanny la Brune est innocente. Elle n'est absolument pas intéressée. Elle n'a jamais cherché à détourner le moindre centime. Elle n'a jamais cherché à capter le moindre héritage. Tout le prouve. Alors, n'écoutez pas ce que la presse Arago a pu vous raconter. Ne faites pas de Fanny la victime des rumeurs. Mesdames, Messieurs, l'audience reprend. La question numéro 1. L'accusée Fanny la Brune est-elle coupable d'avoir volontairement donné la mort à André Barthélemy,
La réponse est oui, à la majorité d'au moins 8 voix. À la question numéro 2, le dit meurtre a-t-il été commis avec préméditation? La réponse est oui, à la majorité d'au moins 8 voix. À la question numéro 3, l'accusé Édouard Barthélemy est-il coupable d'avoir donné volontairement la mort à André Barthélemy? La réponse est non, à la majorité d'au moins 8 voix. Les questions suivantes concernant Édouard Barthélemy sont déclarées sans objet. En conséquence des réponses ainsi faites, la Cour et les jurés, après en avoir délibéré en secret et voté ensemble conformément à la loi, condamnent Fanny Labrune à la peine de 15 années de réclusion criminelle, acquitte Édouard Barthélemy et ordonne qu'il soit remis immédiatement en liberté s'il n'est détenu pour d'autres causes. Garde! Évacuez l'accusé. Je l'ai pas tué, je veux pas y aller. L'audience est levée. J'ai rien fait! J'ai rien fait! Je l'ai pas tué! Je l'ai pas tué! Tu as du courage. À ta place, je sais pas si je serais venue voir la condamnée. Laura, comment c'est possible? Tu sais quoi? Il y a 15 ans, j'avais 10 ans. Je courais en galoche. C'est fou ce que ça paraît, l'an 15 ans. Ça pue. Tu peux pas savoir comme ça pue une prison. Je vais passer 15 ans dans la puanteur. J'irai te voir souvent, je te promets. Ah ouais. Samedi. Visite de Laura. Pas maquillée, robe jusqu'à par terre, une veuve corse. Je croyais que c'était terminé. Je me suis trompée. Je sais pas quoi dire. Y a rien à dire. De toute façon, je suis pas en état. Je suis pas en état de comprendre. Je suis morte. Je suis morte. 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 Je suis morte! Sans oublier qu'il y a eu une victime morte dans des souffrances. Donc pour vous, Fanny Labrune est coupable. Comment pouvez-vous imaginer que je vais commenter une injustice qui frappe une personne que je n'ai pas défendue? Un peu de pudeur, de respect. Cette information, Fanny Labrune est une maîtresse de votre client. C'est ce que ça veut dire. Partagez la
Bonsoir, maman. Ça va? Bonsoir, mon chéri. Ça va, je suis un peu fatiguée. Bonne. Je vais te faire couler un bain, après ça ira mieux. Merci, mon chéri. Bonsoir, Laura. Merci, Marie-Jo. Oh, je suis embêtée pour vous, vraiment. Pour moi? C'est gentil, Marie-Jo, mais c'est vraiment pas moi qui compte. J'ai mis de la mousse dans le bain. Oui, allô? Tu as perdu, c'est pas bien grave pour la petite avocate de rien du tout que tu es. Mais pour la pauvre famille, c'est sa vie que tu as gâchée. Pauvre idiote qui n'a pas voulu chercher Isis. Marie-Ange Barthélémy. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous parlez? Me parler de quoi? Pourquoi vous me suivez de loin comme ça? Je suis libre de me promener où je veux, non? Alors qu'est-ce que vous fabriquiez devant mon bureau? Ça suffit, vous vous prenez pour qui à venir embêter les gens chez eux comme ça? C'est de Fanny que vous vouliez parler, c'est ça? Fanny, elle est sortie de notre vie. Vous vous rendez compte si elle était innocente? Elle s'en sortira. Fanny, c'est comme les chats, elle retombe toujours sur ses pattes. Et moi, j'ai rien à vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien à faire ici. Laissez ma fille tranquille. Au revoir, maître. Bonjour Marie-Jo. Ça va? Et vous? Non, je voulais un peu vous parler de Valentin parce que ça va pas. Il est tristoun. Je vous fais pas de reproches, hein, parce que je sais bien, mais vous êtes souvent partis, alors il se sent un petit peu abandonné, mais. Salut mon petit homme chéri. Ça va? Valentin. Tu sais quoi? Je me disais que ce soir on pourrait se faire des crêpes. Qu'est-ce que t'en dis? Et une partie de Cluedo? Et une partie de Cluedo. Ouais! C'est moi qui fais la pâte. Ok. Marie-Jo, laisse tomber les patates. Ce soir, on fait des crêpes. Des crêpes. Ah bah, va pour les crêpes alors, hein?
Laissez Marie-Jean. Je vais. Bonsoir. Je suis absolument confus, croyez-le bien, de vous déranger, mais oserais-je vous demander de me recevoir quelques instants? Entrez. Très jolie. J'adore votre maison. Elle vous ressemble. Je vous écoute. Ma démarche est délicate. Et je souhaiterais que vous ne vous mépreniez pas sur son sens. Vous êtes bien passé ce matin devant la maison de Monsieur et Madame Nourin, n'est-ce pas? Je savais pas qu'ils avaient déjà récupéré la maison. Ils sont rapides, vos amis. Efficaces. Je suis effectivement passée devant la maison des Nourins. Vous y avez rencontré Marie-Ange Nourin, la fille aînée de Monsieur et Madame Nourin. Effectivement. Cette affaire a été jugée définitivement. Il est grand temps de laisser calme et tranquillité reprendre leur place dans un foyer qui a été bien bouleversé et qui en a bien besoin. À quoi on joue, là? On va jouer à foutre la paix aux Nourins, si vous le voulez bien. Parents et enfants. Et surtout à Marie-Ange, une jeune fille fragile, nerveuse, à laquelle il faut éviter des chocs psychologiques. Vous me suivez? J'ai le choix. On ne rejugera pas Fanny Labrune. Qui vous dit que c'est ce que je recherche? Vous les laissez en paix. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. En attendant, si vous voulez bien nous laisser, nous avons un dîner de la plus haute importance à préparer. Bonsoir. Merci, bonsoir. Ah, simple curiosité, que devient Édouard Barthélemy? Il va mieux, beaucoup mieux. Figurez-vous qu'il va se marier. Une jeune femme charmante qu'il a rencontrée dans la clinique où il a passé quelques mois après son acquittement. Il a l'air très heureux. Ai-je bien répondu à votre question? C'est sans surprise. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour Laura. Salut Joséphine. Pierre est là? Non, il n'est pas encore arrivé. Bonjour Solange. Ah Estelle, trouve tout ce que tu peux sur ce que Francis Nourin est en train de maquiller. Il m'a envoyé Boissieu, je sais pas pourquoi, mais ça cache forcément quelque chose. Alors fouille, Nourin, clinique, tout ça, ok? Ah, Théo. Salut. Je suis en retard, Estelle t'expliquera. D'accord. Laura, je ne vous avais pas reconnu depuis le temps. J'ai pas le temps. On s'appelle? Oui, c'est rapide, hein? Qu'est-ce qui te fait rire? Rien. Allez, monte. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous me suivez? Pourquoi t'es ressortie? Pour vous voir de près, pour savoir. Tu veux bien qu'on parle? De quoi? Pourquoi faire? Allez, monte. J'étais pas sûre. Je posais des questions. Mais maintenant, je sais. Fanny est innocente. C'est triste, mais qu'est-ce que je peux y faire? Ça, c'est toi qui sais. Désolée, je ne sais pas. Dis-moi, Fanny, tu l'aimes bien, non? Ça te fait rien de savoir qu'elle est en prison? Ça te fait rien de savoir qu'il y a quelqu'un que tu connais personnellement, qui va passer sa jeunesse en prison et qui n'est pas coupable?
Mais de toute façon, un jugement d'assises, c'est définitif. C'est Boissieu, l'avocat, qui l'a dit à mes parents. Je l'ai entendu, j'étais là. Mais tu vois, moi, à ton âge, si j'avais su qu'on enfermait une innocente et si j'avais pu l'aider, je l'aurais fait. C'est peut-être pour ça que vous êtes devenue avocate. Ouais, peut-être. Je sais pas. Parce que toi, l'injustice, tu t'en fous. Non, je m'en fous pas. Mais la vie, c'est pourri. Alors franchement, une injustice de plus ou de moins... Marie-Ange, quelque chose me dit que tu te sens pas bien dans cette histoire. Je me trompe? Oui, tout à fait. D'accord, alors imaginons qu'un jour, tu te sens pas bien dans toute cette histoire. Imaginons que tu as appris quelque chose ou vu quelqu'un. Et imaginons que ça puisse aider Fanny dans sa prison. Tu me le dirais? Je vois pas bien, mais d'accord. À propos, Isis, ça te dit quelque chose? Isis, c'est pas une déesse? Bien? Non, je reste là. Tu sais, moi, la prison, moi, j'y vais, le mieux je me porte. Et il faudrait bien que tu t'y habitues quand même, hein? Ah oui, je sais, mais il n'y a pas d'urgence. Et puis Fanny se sentira plus à l'aise avec toi. Comme tu voudras. À tout à l'heure. Non, pourquoi, Marie-Ange? Franchement, je l'aime bien. Comment tu t'entendais avec elle? Plutôt bien. Enfin, plutôt bien. Je la voyais pas souvent, je la voyais seulement quand elle venait à la maison avec ses parents. Moi, je la trouvais un peu spéciale, un peu renfermée pour mon goût, mais sympa. Pourtant, on n'a pas été très gentille pour nos procès. Oh, ça aurait pu être tellement pire. Tu sais, quand ils l'ont interrogée, j'étais morte de trouille. Et si elle se mettait à raconter n'importe quoi, t'imagines? Que j'avais fait ceci ou cela? Non, j'ai eu très peur. Son père? Un gros con. Tu vas bien, on dirait. Tu sais, en prison, il faut apprendre à être content de la moindre petite chose, des plus petites choses que tu puisses leur arracher. Tiens, par exemple, depuis ce matin, j'ai une bite chauffante. Non, c'est pas ce que tu crois. Une bite chauffante, c'est une prise électrique avec un truc pour faire chauffer de l'eau. Eh ben, cette petite chose-là, ça nous prend une demi-heure. Pendant une demi-heure, on pense qu'au café chaud qu'on va boire bien avant tout le monde. Ça fait déjà une demi-heure de la journée qui commence qui est bien à nous. Tu peux pas savoir comme c'est important ces choses-là. Et il serait d'accord pour vendre? Oui. Le type de la mairie qui siège à la commission du ministère de la Santé me l'a confirmé. Ça s'accélère. En fait, cette histoire ne date pas d'hier. Ça fait longtemps que Francis Nourin lorgne sur ces 2 cliniques. Alors maintenant que sa femme a touché l'héritage, plus rien ne l'arrête. C'est de mieux en mieux, là. Tu sais quoi? Francis Nourin est en train de réaliser le grand rêve du docteur Ouazana. Qui c'est celui-là? Ouazana, c'est un médecin. Enfin, un ancien médecin reconverti dans la direction de cliniques privées. Il avait voulu constituer un véritable trust de la santé à Marseille. Raquettes, menaces, l'affaire s'était soldée par 2 morts, un scandale énorme. Lui, on l'avait pris pour 15 ans. Moi, à l'époque, j'étais stagiaire. Mais Théo, on s'en fout quand t'étais Non, stagiaire. peut-être qu'on s'en fout quand j'étais stagiaire, mais ça va quand même te servir à quelque chose. Je suis allé au Provençal. J'ai cherché dans les articles de l'époque et j'ai trouvé, à l'époque, Ouazana avait un ennemi juré. Je te le donne en 1000. Barthélemy. Facile à deviner. Barthélemy qui refusait de lui vendre ses cliniques. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé. Tu veux dire que c'était comme tout avait recommencé? Laura. Ah, je vois que tout le cabinet est mobilisé. Vous allez vous planter, Laura. Vous vous rendez compte de l'énergie que vous dépensez pour rien? Revenez sur Terre avec... Edmond, on a des trucs. On a tous des trucs. Poussez la porte. Bonjour. Bonjour. Je peux voir votre père?
Papa, il y a une dame pour toi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, monsieur Norin. Vous m'avez envoyé un visiteur l'autre soir et je cherchais à comprendre pourquoi. Pourquoi? Écoutez, moi, je veux la paix, je veux la tranquillité. C'est clair. Quand quelqu'un s'intéresse d'un peu trop près à nous, quand cette personne se met à rôder, je lui envoie un visiteur, comme vous dites, qui se charge de lui transmettre le message. C'est ce qui a été fait. J'ai bien répondu à votre question? Oui et non. Je peux vous poser une deuxième question? Ouazzana. Docteur Ouazzana. Ça vous dit quelque chose? Ah, le docteur Ouazzana. Il était considéré comme un très grand chef d'entreprise. C'était un médecin aussi, mais de moindre talent. Je crois qu'il a voulu réussir une opération commerciale il y a quelques années dans le milieu hospitalier, mais malheureusement pour lui, son entourage et les méthodes utilisées l'ont conduit à la prison, où il est encore à l'heure actuelle, je crois. Est-ce que j'ai bien répondu à votre deuxième question? Maintenant, excusez-moi, je ne vous raccompagne pas, j'ai affaire. Votre bon parloir, s'il vous plaît. Merci. C'est gentil de venir me voir en semaine. Maintenant, si tu viens pas, je comprendrai. Hé, moi aussi j'ai besoin de toi. Je prends de la force dans nos rencontres, tu comprends ça? T'es gentille, Laura. Tu sais, Edouard et moi, c'est fini. Je guéris. Il était moche, il te méritait pas. Comment tu te sens? Un zombie. Un vrai zombie. C'est pas mal pour ça, la prison. Soit tu deviens folle à force de te bastonner avec tout le monde. Soit tu dors. Moi, je dors. Tu sais, comme les ours en hiver. Je suis une oursonne et j'attends le printemps. En attendant, je dors profondément. Fanny, il faut que je te dise un truc. Je suis en train de trouver des trucs curieux chez les Barthélemy. Des trucs qui sont graves pour eux. Ce qui est grave pour eux, Fanny, pour toi, ça veut dire... Tu vas me sortir de là. Tu vas me sortir de là. Tu vas me sortir de là, hein, Laura. Tu vas me sortir de là parce que je crève ici, Laura. Je crève ici, Laura. Si tu me sors de là, Laura, tu seras sainte, Laura, je te jure. Tu seras sainte, Laura. Bonsoir Laura, ça va? Merci Marie-Jo. Tu fais Valentin? Il traînait un peu de sa chambre au salon. Il est pas très gai en ce moment. Ouais, je sais. C'est ma faute. Je me fais complètement bouffer par cette histoire en ce moment. Oh bah, c'est déjà bien de le dire. Dites-moi, moi j'ai pas tardé à y aller. Alors je vous ai fait une petite soupe de légumes,
Il y a des bouchées à la reine dans le four, il n'y a plus qu'à les réchauffer. Et Valentin, il a déjà mangé. Merci, Marie, je vous ai un amour. Bah dis donc, t'en as mis du temps pour venir. Bonsoir, mon petit cœur. Oui, je sais, il est tard. Mais écoute, ce soir, je suis tout à toi. Je n'ouvre pas un dossier. Promis. Allô? Vous avez une chance, une seule de sauver Fanny. Écoutez, je suis fatiguée. Laissez-moi tranquille. Venez la saisir au Palais Longchamp. Venez pour votre petite Fanny. Tout de suite? Tout de suite. C'est la voix. Tu sais, la drôle de voix de dessin animé. Elle veut que je vienne tout de suite. Qu'est-ce que je fais? La voix mystérieuse? Allez-y, je vais rester un petit peu. Bouge. J'y vais? Mais oui! Vas-y! Allez, sauve-toi! Qu'est-ce qui se passe? C'est mon père. Quoi, ton père? C'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile? C'est papa, il bat maman. Avant, ça gueulait tout le temps, c'était dur, mais c'était tout. Tandis que maintenant, il la bat de plus en plus souvent. C'est un vrai monstre, j'en peux plus, moi j'ai peur. Ce soir, j'ai cru qu'il allait la tuer, il faut faire quelque chose. Et ta mère n'ose rien dire, c'est ça? Pourquoi? Ben parce que c'est devenu la terreur à la maison. Personne n'ose rien dire. Oh, vous savez pas ce que c'est. Maman, elle supporte tout, tout. Même que maintenant, il amène ses maîtresses à la maison. Hier, il est venu avec l'autre ordure. Je la déteste, celle-là. L'infirmière de grand-père, mademoiselle Ballaru. Elle est complètement givrée. Et vous savez, hier, il l'a foutue à la porte. D'abord, il l'a battue et après, il l'a foutue à la porte. Ok, je peux essayer de t'aider, je peux parler à ta mère, mais... Concrètement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est peut-être mon père. Eh ben, je m'en fous. Je veux qu'il paie, je veux qu'on le mette en prison. Je dénonce mon père parce que c'est un monstre. Ça se passe pas comme ça, Marie-Ange. On met pas son propre père en prison juste parce qu'on le décide. Je sais bien, je suis pas idiote. Mon père est responsable de la mort de mon grand-père. C'est un assassin, j'en suis sûre. J'ai entendu des tas de trucs qui se tramaient à la maison. Avec les avocats, avec les assurances et même avec les docteurs des cliniques. Tu te rends compte de ce que t'es en train de dire? Et en plus, t'as aucune preuve de tout ça. Non, mais j'en suis sûre. Vous avez qu'à demander à l'infirmière, elle a dû surprendre plein de choses. Puis vous pensez, elle va vouloir se venger? Elle lui a dit qu'elle voulait qu'ils parlent tous les deux. Pourquoi vous allez pas la voir?
Elle a dit à mon père qu'elle passerait le voir demain à 3 heures. Je vais voir ce que je peux faire. En attendant, si tu veux venir dormir à la maison... Non, je laisse pas maman. Au fait, c'est quoi cette histoire d'Isis et les rois mages? Isis, c'est le nom d'une des cliniques de grand-père. Elle se trouve rue des Rois Mages. Mon père s'en occupe et là-bas à la rue, il travaille comme infirmière. Maintenant, ça n'a plus d'importance de toute façon. Et la voix au téléphone, tu faisais comment? C'était un truc de plongée. Depuis qu'on est petite, avec mes sœurs, on s'amuse à ça avec les bouteilles de plongée d'oncle Édouard. Suffit d'avaler le gaz, c'est de l'hélium. Ça fait la voix de Betty Boop. Betty Boop. Ah ouais, Betty Boop, j'y avais pas pensé. Bonjour. Je peux vous parler un moment? Plus tard. Si vous voulez bien, plus tard. J'ai un rendez-vous. Attendez, s'il vous plaît, c'est très important. Je n'ai pas le temps. C'est au sujet de Fanny, n'est-ce pas? Non. Je voudrais vous parler de Monsieur Nourin, de Francis Nourin. Vous venez? Vous avez failli faire une très grosse bêtise. Dans une affaire où il y en a déjà eu beaucoup. C'est un monstre. Il m'a promis tant de choses. Il m'avait tout promis. On devait se marier. Il devait divorcer. Se séparer de sa femme et ses gosses pour moi, pour vivre avec moi une nouvelle vie. Notre vie. Il m'avait promis que je serais Madame Francis Nourin. La nouvelle Madame Francis Nourin, directrice de clinique. J'ai tout fait pour lui. Tout. Et il m'a trahi. Je voulais le tuer. Une balle dans sa tête. Et une balle dans ma tête tout de suite après. C'est vous qui avez tué André Barthélemy? Non. C'est vous qui avez tué André Barthélemy. Écoutez, je vous promets de vous aider à sortir de ce désastre, alors répondez-moi. C'est vous qui l'avez tué? Non. Et que Francis Nourin pourrait demander une chose pareille? Mais vous êtes aussi une victime, vous comprenez ça? Alors maintenant, répondez-moi! Je l'ai fait pour lui. Il me l'avait demandé. Il m'avait dit... Après la mort du vieux, on sera libre, on fera ce qu'on veut parce qu'on sera riche. On achètera les 2 autres cliniques et on sera les rois. Mais pour ça, il faut que le vieux ne soit plus là. J'ai pris la seringue. Je l'ai remplie de chlorure de potassium que j'avais acheté en me mettant une perruque brune. J'ai fait la piqûre. Je revois le liquide qui coulait doucement. Et lui, qui râlait parce qu'il ne voulait pas qu'on le pique. Vous croyez vraiment que vous allez vivre avec un poids pareil? Un vieil homme assassiné, une innocente en prison. Vous devriez vous rendre. Vous croyez pas? Vous allez vous rendre. Comme ça,
Il va payer le prix fort. Parce que c'est lui le véritable assassin. Vous devez vous rendre, maintenant. Il a payé. Cher. Très cher. Vous m'aiderez. T'es une sainte, Laura. T'es une sainte. C'est le plus beau jour de ma vie, sérieux. Moi aussi, c'est le plus beau jour de ma vie. Sérieux. Je te jure sur la tête de mon fils que je fais tout ce que je peux pour te sortir de là. Moi, je dors. Tu sais, comme les ours en hiver. Je suis une oursonne et j'attends le printemps.